Capage TV. Capage TV. Tu connais Sifali? Ah, bien sûr. Est-ce que Balola va bien? Balola. Au Cameroun, elle aime doucement. Là-bas, vous aimez doucement. On aime doucement, on aime doucement. Lui, il a dit on aime Takata. Vous n'aimez pas Takata? Au Cameroun, vous aimez Takata? Non, Malembe. Malembe aussi. Donc, Fali, il faut qu'il rectifie. Hein? Il faut qu'il rectifie. Fali, en tout cas, il faut rectifier. Il faut rectifier. Tu veux saluer ton petit ami? J'ai pas de petit ami. Je salue mon futur petit ami. Que j'étais une personne de valeur et que je n'avais pas à me battre pour un homme. Donc c'est l'homme qui doit se battre pour moi. Et depuis que j'ai eu ça en tête, il m'est difficile de me dire que je vais aller me coucher en bas d'un homme pour avoir de l'argent. J'ai du mal. Parce que dans ma tête, en fait, l'homme doit se battre pour moi. Des doutes sur ta silhouette? Oh, bien sûr, bien sûr. Parce que quand j'allais à l'école, mes copines, elles étaient toutes minces. Et donc à chaque fois, j'étais la plus grosse de la classe. Donc c'était vraiment un complexe pour moi. Et puis c'est en grandissant que j'ai compris, mais c'est surtout avec l'aide de Dieu, parce que j'ai prié pendant longtemps pour que Dieu puisse me donner la confiance en moi. Voilà. Et franchement, le monde du partenariat avec Cassie Boutique, c'est génial parce que c'est pas une femme compliquée. Donc comme je disais, elle sait ce qu'elle veut et elle sait faire comprendre ce qu'elle veut. Donc généralement, c'est plutôt facile, on va dire, avec elle. Et le goût de la mannequinat, tu l'as eu où? Oh, depuis toute petite. J'ai toujours aimé tout ce qui est photo, vidéo. Mais à l'époque, j'étais quand même assez complexée. Vous savez, quand on est jeune, avec des formes, c'est un peu compliqué. Vraiment. Mais au fur et à mesure, quand j'ai rencontré Cassie Boutique, enfin, il y a Cassie, elle s'est rendue compte que j'aimais beaucoup ça. Donc, on va dire que c'est un peu elle qui a détecté ce talent-là en moi. Et voilà, je me suis lancée dedans. En tant que mannequin, tu es à l'aise dans nos habits comme ça, africaines, ou Yamundele, le poteau du prêt-à-porter? Dans tout, je suis à l'aise dans tout. Je pense en fait que c'est pas l'habit qui fait la personne, c'est la personne qui fait l'habit en fait. Donc que tu sois dans un tissu en panne ou que tu sois dans un habit, je sais pas, de type caucasien, ben, c'est toi qui mets l'habit en valeur. Moi, ça m'a dit notre sœur, elle est à Kinshasa pour représenter la boutique Cassie. On y a veste, 3 pièces, on y a mariage coutumier, religieux, en tout cas, Cassie Azawana pour Nabino. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Lusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Événement. WS Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Lodi di garçon. Mam, arrivage est lié. Maman Zala Bopedo, moi la vie Azala la Bopedo la vie. Touro est à 2021, ba âge mignon sur la main lié. Ba basket, ba sondage, des 0 à 10. Pour ça, on a le bango, boya. Ah, on a mam mignon sur Ezali. Maman bomisa bana po ya ngonde bokasi ya bapara. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons,
chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Africaine, mais je porte toujours, je m'habille toujours en Kassi. Kassi, habillé à Kaba marié, habillé à Kaba bateau, mariage na bango civil, fête na bino ya mariage, marambu tout Kassi à ça la livraison à domicile. Livraison ezali gratuite. Torosolana, la Camerounaise, notre sœur, donc surtout Camerounais, Cameroun, Côte d'Ivoire, Brazza, Kinshasa, c'est la famille en tout cas, c'est notre sœur. Elle est à Kinshasa pour représenter la boutique Kassi. On y a veste, 3 pièces, on y a mariage coutumier, religieux, en tout cas. Kassi azawana pour nabino. Ezaka Kassi te ba onyo spani ba produit na bango ezala remarquable en tout cas ezaka awa na Capage Télévision. On a Sonia, bonjour et bienvenue Sonia. Bonjour. Merci. Comment tu vas? Très bien. Kinshasa, ça va? Comment tu as trouvé ça va. C'était court mon séjour, mais j'ai quand même aimé. Avec nos confinements. Oui, ça va. C'est toujours mieux qu'en Belgique. Hein. Vraiment, en tout cas. Et puis, comment tu as connu Kassi? Ça a été comment? Vous vous êtes retrouvés comment? Tu es sa sœur, sa copine, simple mannequin de la boutique? Je l'ai connue déjà dans le cadre du travail parce que je travaillais en tant que serveuse à des événements en Belgique. Et après cela, bon, on s'est liés, je ne vais pas dire d'amitié parce que c'est quand même une yaya pour moi. Mais je pense que c'est de là que tout a commencé. Ok. Le partenariat, ça fait combien de temps? Oh, ça fait quelques années maintenant, je dirais 3 ans comme ça, 3-4 ans. Kassi Boutique te suit, tu as quelque chose à dire, à lui dire par rapport à ces tant d'années que vous êtes restés ensemble avec Kassi. Tu dirais quoi à Kassi si elle nous regarde? Kassi Boutique, elle sait déjà. Hein, c'est plus que, c'est pas seulement un partenaire, mais c'est également une grande sœur pour moi. Elle est toujours présente. C'est quelqu'un qui est professionnel. Elle sait ce qu'elle veut et elle s'applique vraiment quand il s'agit du travail. D'être en partenariat avec une dame et tout. Tu es déjà habitué à ça. Tu continues de servir à Belgique ou tu as laissé pour la boutique Kassi? En soi, le service que je faisais, c'était plus comme un job étudiant parce que je suis étudiante en Belgique. Et franchement, le monde du partenariat avec Kassi Boutique, c'est génial parce que c'est pas une femme compliquée. Donc, comme je disais, elle sait ce qu'elle veut et elle sait faire comprendre ce qu'elle veut. Donc, généralement, c'est plutôt facile, on va dire, avec elle. Ok, Sonia. Comment tu as trouvé, on rentre d'abord à Kinshasa parce que tu es parmi nous. Comment tu as trouvé notre République démocratique du Congo? Et nous avons notre président, il s'appelle Fachi Beton. On a pris un confinement malgré que tu pars déjà. Comment tu as trouvé Kinshasa? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Kinshasa. Parce que, comme vous le savez, je suis originaire du Cameroun. Et j'ai grandi au Cameroun avant d'aller en Belgique. Alors, venir ici au Congo, vraiment, je me suis sentie chez moi en fait. J'ai été bien accueillie, que ce soit partout. Et même lorsque je disais que j'étais camerounaise, ça posait pas problème en fait. Tout le monde était like. Ils étaient contents de me voir et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu as aussi connu une de nos frères en relation amoureuse? Non, des Congolais? Non. Malheureusement. Pourquoi non? Tu ne fais pas attention aux Congolais? Je fais attention. Ça, seulement Kassi? Non. Mais tu as de copines congolaises, non? Oui, j'ai beaucoup de copines congolaises. Mes meilleures amies sont congolaises. Ce qui t'attire chez les Congolaises, c'est quoi en particulièrement? Je sais pas, franchement. Notre comportement, la manière de rester avec tes copines et... Ben, je dirais qu'en tout cas, moi, mes copines, je les ai rencontrées à l'église. Donc, tu pries où? J'ai pris à l'église Victoire Centre Chrétien. Oui. Et donc, du coup, c'était déjà le fait de savoir que tu as des personnes avec qui tu peux avancer dans ta foi et également rigoler de temps en temps. Donc, c'était le parfait mélange, en fait. Donc, voilà. Comment tu as connu Christ?
Oh, j'ai connu Chris à 14 ans, quand j'étais au Cameroun. C'est un ami de ma classe qui m'avait parlé de Jésus. Donc, de là, j'ai donné ma vie à Jésus et ensuite, je suis venue en Belgique. Ok. Jésus représente quoi pour toi? Jésus, c'est mon meilleur ami, mon confident. Je sais qu'il est toujours là pour moi. Et même si, voilà, dans la foi, il y a toujours des hauts et des bas, je sais que moi aussi, je suis là pour lui. Quand il y a des hauts et les bas, quand il y a les hauts et les bas, là, tu te dis quoi et puis tu dis quoi au Seigneur? Bon, moi j'ai déjà été, j'ai traversé beaucoup de situations avec le Seigneur. Donc à chaque fois qu'une situation négative se présente, négative c'est entre parenthèses parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc lorsqu'une situation se présente, je sais déjà qu'à la fin c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc même si c'est difficile, je prends le côté positif de la situation parce que dans tous les cas je ressors en ayant grandi. Donc à chaque fois je sais, Seigneur là ça me fait mal, mais je sais qu'à la fin c'est toi qui me bénis et c'est toi qui as le dernier mot par rapport à cette situation. Ok, en tout cas, j'ai un témoignage de Sonia. Quand elle est entrée ici, avec sa taille, sa silhouette, je ne savais pas qu'il servait Dieu de telle façon en tout cas. Nous, on est des Bantous. Quand on s'habille comme ça et on parle du Christ, c'est vraiment comme un sujet tabou. Mais qu'est-ce que tu peux dire? Christ, c'est le cœur ou c'est l'habillement aussi doit refléter une femme chrétienne? Un enfant de Dieu, voilà. Bon, là, c'est difficile à répondre. Hein? Je dirais pas que c'est difficile parce que moi, j'ai vraiment mon avis par rapport à ça. Voilà. Donc, quand je vais parler là, il s'agit de mon avis. Je ne sais pas d'enseigner. Tu peux aussi entrer dans l'église comme ça? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, je pense que, premièrement, on doit venir au Seigneur tel qu'on est. Tu ne dois pas, soi-disant, changer pour aller à Dieu. C'est lorsque tu es dans ta relation avec Dieu que Dieu opère des changements en toi. Donc, lorsque tu veux déjà commencer à aller vers Dieu et te dire, bon, je dois changer ci, je dois changer ci, je dois changer ça, tu ne rentres plus dans l'amour, tu rentres dans la religion. Parce que tu as des choses qui te sont imposées. Et donc, au final, dans ta relation avec Dieu, tu n'es pas heureuse. Tu es frustrée tout le temps. Parce que tu te prives de faire des choses et tu vois certaines personnes le faire et tu te dis, mais pourquoi moi, je ne peux pas aussi faire ça? C'est des choses qu'on ne va pas forcément dire à nos pasteurs, mais dans nos cœurs, on le pense. Et c'est aussi comme ça que dans les églises, on va voir des gens qui se critiquent entre eux parce qu'ils aimeraient pouvoir faire leurs histoires, mais ils se privent juste à cause du regard des autres. Donc moi, ce que j'ai appris, c'est que je dois être tel que je suis. Je dois garder, si j'ai l'amour pour les vêtements, et ben je garde cet amour-là. Et si le Seigneur voit que c'est quelque chose qu'il aimerait changer en moi, quoi qu'il en soit, c'est lui qui changera ça. Parce que c'est lui qui a le premier et le dernier mot sur ma vie. Merci en tout cas. On continue avec toi, Sonia. Et le goût de la mannequinat, tu l'as eu où? Oh, depuis toute petite. J'ai toujours aimé tout ce qui est photo, vidéo. Mais à l'époque, j'étais quand même assez complexée. Vous savez, quand on est jeune, avec des formes, c'est un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, quand j'ai rencontré Cassie Boutique, enfin, il y a Cassie, elle s'est rendue compte que j'aimais beaucoup ça. Donc, on va dire que c'est un peu elle qui a détecté ce talent-là en moi. Et voilà, je me suis lancée dedans. En tout cas, on continue. Hein, tu parles très bien. Et de nos jours, quand quelqu'un vient de l'Europe, on dit que non, elle est née là-bas, c'est caprice, c'est une fille de l'Europe, elle peut mettre du n'importe quoi. En Europe, les enfants sont indépendants et tout. Pour toi, l'éducation vient de la personne lui-même ou de la famille? Voilà. Bon, je pense que la famille apporte la base, mais le reste, c'est la personne elle-même qui apprend. Parce que chaque personne se forme un caractère en partant de ce qu'il a vécu, en fait. Donc, une personne, par exemple, je vais dans l'extrême. Hein. Une fille, par exemple, qui a vécu, je sais pas, du viol, par exemple, n'aura pas le même caractère qu'une fille qui a eu une vie normale. Parce que, généralement, quand on va dire les jeunes de l'Europe sont rebelles, c'est parce qu'il y a aussi certaines réalités, autant pour moi. Non, ça va. Voilà, certaines réalités auxquelles elles font face, mais qu'on ne va pas forcément parler sur le grand public. Moi, je connais des filles qui se sont fait violer et qui cela a fait en sorte qu'elles deviennent rebelles, totalement rebelles. Mais quand les gens vont les voir, ils vont juste se dire, ah, cette fille, elle est trop rebelle. Mais ils ne savent pas qu'au-dedans d'elle, elle souffre. Au-dedans d'elle, elle a des blessures et c'est ça qui occasionne ce comportement-là. Donc, le fait de dire que les enfants de l'Europe soient têtus ou rebelles ou quoi que ce soit, je ne suis pas tellement d'accord. Oui, non, je ne suis pas tellement d'accord. Parce que moi... Il y a des filles bien éduquées. Voilà. Comme toi, Même mes copines aussi, elles sont bien éduquées. Donc, voilà. Tu es tout le temps en contact avec les réseaux sociaux? De chez nous, ici? Ah, d'ici? Oui, comment ça? Le buzz et tout, tu connais ça? Non, pas tellement. Tu connais pas tellement, hein? Pas tellement, tu n'es pas trop dans
de congolisation, la non, congolisation. En fait, j'aime pas les ragots. J'aime pas tellement les ragots parce que je sais qu'il y a toujours du faux dedans. Donc c'est pour ça que je n'aime pas m'y intéresser. Ok. En tant que mannequin, tu es à l'aise dans nos habits comme ça, africaines, ou il y a Mundele, le poteau du prêt-à-porter? Dans tout, je suis à l'aise dans tout. Je pense en fait que c'est pas l'habit qui fait la personne, c'est la personne qui fait l'habit en fait. Donc que tu sois dans un tissu en panne ou que tu sois dans un habit, je sais pas, de type caucasien, ben, c'est toi qui mets l'habit en valeur. Moi, ça m'a tiqué parce que tu m'as dit tantôt là que tu étudies. Je suis censée d'étudier et je travaillais. C'est pas donné à tout le monde. On voit plusieurs filles qui ont des silhouettes comme toi. Tu peux te mettre debout. Hein. Tu as le micro. Joe, je n'ai vraiment dans archi taille. Ils se font de l'argent par rapport à leur taille, Sonia. Mais toi, tu parles de l'église, tu parles du boulot, tu es influenceuse, mais dans le bon. Comment tu trouves de telles dames qui se sont bien taillées pour se faire de l'argent, au lieu d'être bien taillées pour étudier, pour réaliser leurs rêves et tout. Ils mettent leur silhouette à la portée de l'argent. Voilà. Bon, je dirais, encore une fois, je pense que ça concerne les réalités. Parce que certaines filles, bon, au lieu d'étudier, ici, hein, on est aussi en Afrique, parfois il y en a qui vont étudier, mais qui ne vont pas au final trouver du boulot. Et qui vont se dire, bah, c'est plus facile d'utiliser ma beauté pour réussir dans la vie que de travailler. Ce qui est plutôt compréhensible quand on est en Afrique. Mais c'est vrai que lorsqu'on est en Europe, il y a tout plein d'opportunités. Même si tu ne réussis pas dans les études, tu peux faire des jobs étudiants, tu peux toi-même lancer ton propre business. Et réussir là-dedans en fait. Donc par rapport au fait qu'il y ait des femmes qui utilisent leur corps pour avoir de l'argent, je ne saurais me prononcer. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une grâce d'abord parce que c'est grâce à ma mère, premièrement. Ma mère, elle m'a toujours dit que j'avais de la valeur. Elle m'a toujours fait comprendre ça, que j'étais une personne de valeur et que je n'avais pas à me battre pour un homme. Donc c'est l'homme qui doit se battre pour moi. Et depuis que j'ai eu ça en tête, il m'est difficile de me dire que je vais aller me coucher en bas d'un homme pour avoir de l'argent. J'ai du mal. Parce que dans ma tête, en fait, l'homme doit se battre pour moi. Donc voilà. Tes parents sont au Cameroun, à Paris, à Belgique? Non, mes parents sont... Ma mère, elle est en Belgique et mon père, il est aux États-Unis. Ok, tu as fait combien d'années? Tu es née là-bas en Belgique ou comment? Non, je suis née au Cameroun. J'ai quitté le Cameroun à 14 ans. Pourquoi j'ai quitté le Cameroun pour les études. C'était pour les études, pas la mutation et tout, non hein? Non, les études seulement. Vous êtes à combien? On est une famille de combien? Du côté de ma mère, on est 4 filles. Du côté de mon père, on est où? Tous, vous avez de telles silhouettes? Mais ça, oui. Tu fais quoi pour ne pas avoir le ventre? Ah, je bois beaucoup d'eau, hein. Faut privilégier l'eau. Vraiment. Et puis tu choisis ce que tu peux manger ou tu manges tout? Ça dépend, ça dépend vraiment. Mais c'est vrai que je suis souvent entre deux régimes. Quand tu grandissais, tu avais aussi des doutes sur ta silhouette? Oh bien sûr, parce que quand j'allais à l'école, mes copines, elles étaient toutes minces. Et donc à chaque fois, j'étais la plus grosse de la classe. Donc c'était vraiment un complexe pour moi. Et puis c'est en grandissant que j'ai compris, mais c'est surtout avec l'aide de Dieu. Parce que j'ai prié pendant longtemps pour que Dieu puisse me donner la confiance en moi. Je manquais vraiment de confiance en moi. Et Dieu m'a fait cette grâce-là. Et maintenant, je m'aime telle que je suis. Ça t'est gêné aussi avec tes gros popotins quand tu marchais? Bien sûr. Parce que quand tu marches, les gens font des commentaires. Et parfois, il y en avait qui rigolaient. Parce que, quand c'est exagéré. Et puis aussi, quand j'étais jeune, la plupart des filles avaient tendance à me dire que les hommes viendront vers moi seulement pour mon corps. C'est ça. Et que ma personnalité... On te disait ça, hein? On me disait souvent ça. Tu as une belle taille et tout. Oui. Et même quand j'allais, je sais pas, à l'église, même à des événements, les mamans, elles allaient toujours me voir comme une... comme une concurrente. N'approche pas mon mari, ne fais pas ci, ne te mets pas devant. Oui, c'était vraiment difficile pour moi. Donc... ça t'est gêné, hein? Oui, ça me gênait énormément. Mais maintenant, là, ça va. Maintenant, ça va. Je me suis fait à l'idée. C'est Dieu qui donne. Et ça, que Kangolu Yanzambe, hein? Comment? ezaka ngoli ya nzambe. Ok. Omwanye olingale ya mabetala ndenge bazoluka ngo awa. To koluka li fridge, koto kasi, koto lingala dans échange culturel. Voilà. Sonia, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir sur mon plateau des Capages Télévision et tout. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à toutes les filles là qui n'ont pas confiance en eux?
Ah, mais voilà. chérie, j'aimerais vous dire en fait que c'est vous qui définissez votre propre standard de beauté. Voilà. Si tu te lèves aujourd'hui et que tu te décides à te dire que tu es belle, ma chérie, tout le monde te verra belle. Parce que lorsque tu vas regarder les grands mannequins de nos jours, je suis désolée, après c'est peut-être mon avis, mais elles ne sont pas toutes magnifiques. Voilà. Mais juste parce qu'elles ont confiance en elles dégagent quelque chose qui fait en sorte qu'elles nous attirent en fait, elles captivent notre attention. Donc si toi aussi tu te lèves et que tu décides d'avoir confiance en toi, ma chérie, tu vas faire des ravages. Vraiment. En tout cas, merci Sonia. Quelques petites questions encore. Et bateau, bazali, naba. Popotin, lokola yo boy. Bah comment peut-être là mususu ko gêner bateau bazana ba taille. Les filles qui ont des tailles, bah comment là mususu taille na ye yango ça ke alléser baninga. Comme yo tu te dis que ezaki moi bah ne ko stresso parce que baninga ba no mona ko boto ba mi bali, elle connaît pas les lingala mais azo bunda na kaka. Siko pona bateau nyos bazora taille na bango pona ko déstabiliser bateau bazana ba taille. Oko isa ba oni. Franchement, là je pense encore que c'est une question de confiance en soi. Voilà. Parce que une fille qui a des formes n'a pas plus de valeur qu'une fille qui n'en a pas. Voilà. Parce que même moi je trouve, moi je me rappelle quand j'étais petite, je voulais tellement être mince parce que pour moi c'était ça le standard de la beauté. Quand je voyais des femmes toutes minces, je les trouvais magnifiques. Et aujourd'hui encore, je les trouve magnifiques. Même dans le cadre de mon boulot à moi, la plupart de mes mannequins, elles sont toutes fines en fait. Donc franchement, je pense que la fille qui n'a pas le gros popotin, elle n'a pas à se sentir mettre les gens à l'aise, quoi. Voilà, elle n'a pas à se sentir complexée. Elle doit mettre en valeur ce qu'elle a. Parce qu'on a tous quelque chose, je veux dire, on a tous quelque chose d'attirant sur nous. Peut-être je peux ne pas avoir les fesses, mais je vais avoir les seins. Je peux ne pas avoir les seins, je vais avoir bref, etc. Donc c'est à toi de mettre en valeur le petit truc là que Dieu t'a donné. C'est à toi de le mettre en valeur. Voilà. Tu rêves aussi de te marier? Le mariage, t'as dit? Bien sûr, toutes les femmes, hein, j'imagine. Tu peux saluer ton petit ami? J'ai pas de petit ami. Je salue mon futur petit ami. Tu es divorcée, séparée, relation compliquée? Ah, séparée depuis longtemps, depuis Kala. Depuis Kala? Depuis Kala. On va sur la kina. Maman, je suis d'accord. En tout cas, voilà, on va revenir sur Cassie Boutique. Ça, le paiement, ça se fait comment? La livraison, ça se fait comment? Et puis Cassie a de quel genre des habits? Voilà. Cassie Boutique, elle a, en ligne. Elle a tout genre d'habits. Explique-nous, Cassie, c'est qui? Elle a, franchement, Cassie Boutique, elle a toutes sortes d'habits. En fait, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous désirez. Il suffit juste... En fait, Cassie Boutique, recherche internationale, en fait. Peu importe, même si tu lui montres des habits chinois, que tu veux des habits chinois, même s'il faut aller jusqu'en Chine, elle va aller jusqu'en Chine pour t'apporter ce que tu veux. Donc, Cassie Boutique, je dirais, c'est la précision. Donc, tout ce que tu recherches, tu peux le trouver là-bas. Que ce soit des vêtements d'occasion, des vêtements, voilà, pour un mariage, pour aller au restaurant, ou tout simplement pour se aussi? Pas encore. Oui, mais dans le mariage, vous faites comment avec des filles d'honneur et tout? Vous avez ça? Oui, elle fait ça. Je me rappelle dernièrement, je pense que c'était en 2019, il y a un mariage et c'est elle qui a habillé et le marié, et la mariée, et les filles d'honneur. Et c'était magnifique. Ils étaient juste magnifiques. Que des compliments. Que des compliments. En Europe, Cassie fait aussi des décors mariage? Non, elle, que des habits. Non, pas encore. Oui, c'est que des habits pour l'instant. Ok, on fait de commande de voile et tout, et ça vient à Kinshasa, ça part partout. Partout dans le monde, partout, peu importe où vous êtes. Ok, en tout cas. Merci, on va chiter bientôt. C'est la mannequin de Cassie Boutique. Tu fais Denzonzing, tu connais Denzonzing? À part Cassie, tu peux représenter encore une autre boutique et tout, des locations et tout. On te loue aussi? Bon. Non, hein? C'est pas permis, mais tu peux le faire. Je pourrais, mais je veux dire que je préférerais pas. Mais c'est possible, c'est possible. Faudrait que j'en parle avec Cassie Boutique. Vraiment, Cassie, elle est gentille. Oui. Voilà. Merci en tout cas, Sonia. Qu'est-ce que tu as à dire aux Congolaises? Qu'est-ce que tu as à dire aux Camerounaises? Parce que c'est l'échange culturel. Hein? Aujourd'hui, c'est moi qui est la Camerounaise et toi la Congolienne. Prochainement, quand tu vas revenir au Congo, en tout cas, tu seras à la portée des capages télévision et particulièrement chez moi. Je vais te faire tourner dans la République démocratique du Congo et tu vas voir la beauté du Congo. En tout cas, un mot par rapport à tous nos abonnés.
Franchement... Voilà. Dis aux Camerounaises de s'abonner massivement aussi. Hein? La famille, c'est la meilleure quand même. Vraiment. Les Congolais, vraiment, il faut soutenir notre Yaya. C'est vraiment, elle fait un bon boulot, elle est super gentille et franchement, elle le mérite. Hein. Vraiment. Ça ne te tente pas d'éclaircir la peau? Hein? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça t'a tenté aussi? Une fois, 2 fois? Je pense que quand j'étais plus jeune, je trouvais les filles claires beaucoup plus belles que les filles noires. Parce qu'après, surtout en Afrique, c'est ça qu'on met en avant. On a un petit complexe. Voilà, on dit quand t'es claire, c'est là que t'es belle. Oui, mais en grandissant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une peau ébène. Donc et je me suis dit, waouh, ma peau, elle est magnifique. Donc ça se voit. Je peux pas. Tu es mystique, c'est qu'on allait là. Merci en tout cas, Sonia. Avec plaisir. Tu peux dire un mot par rapport à toutes ces familles-là, le Camerounais, les Congolais, les Africains, les Européens, partout, ceux qui ont perdu leur être cher par rapport à ce virus corona, le coronavirus. Bientôt là, tu seras en route pour faire le test. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? Franchement, je dirais beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage, que Dieu puisse vous aider et vous soutenir dans cette épreuve-là. Moi, le corona m'a appris qu'il fallait vivre. Il fallait vraiment vivre parce que je sais que certaines personnes sont tombées en dépression à cause de cette phase-là avec tout qui fermait. Mais moi, j'ai surtout réalisé que justement, il n'y a plus de temps à perdre parce que tu peux mourir à tout moment. C'est triste de le dire, mais tu peux mourir à tout moment. Donc, il faut profiter de chaque instant. Il y a des choses belles à voir, il y a des choses belles à faire. Donc, c'est à toi de créer ton propre univers, en fait. En tout cas, mais la femme, c'est le mariage, hein? Il faut te marier avec cette belle taille. Hein? Au Cameroun, là, vos mamans vous dites pas qu'il faut se marier, il faut se marier. Non, comme ma ici. Mère, non, ma mère non. Non, hein? Elle te met à l'aise. Oui, ma mère, même dans la famille, on ne te demande pas non, kilos. Pas du tout, pas du tout. Tu sors avec qui dit, mais c'est ça l'Afrique, hein? En Afrique, on demande. Pas chez nous, hein? Pas chez nous. Moi, mon oncle, je me rappelle à l'époque, il m'avait dit, tu ne vas pas te marier avant 27 ans. Il a dit, oui, il a dit, profite, focalise-toi sur tes études, tes projets et le mariage viendra. Et ma mère, elle m'a dit, le mariage, dans tous les cas, il y aura, parce que ma mère, elle s'est mariée, elle s'est divorcée et là, maintenant, elle est remariée. Donc, dans tous les cas, il y aura le mariage. Mais toi, ton épanouissement personnel, tu dois d'abord le chercher. Tu dois te construire toi-même, faire des projets, réussir là-dedans. Et le mariage viendra dans tous les cas. Si tu le désires, il viendra. T'en casses. Tu connais Sifali? Ah, bien sûr. Est-ce que Balola va bien? Balola. Au Cameroun, elle aime doucement. Là-bas, vous aimez doucement. On aime doucement, on aime doucement. Lui, il a dit on aime Takata. Vous n'aimez pas Takata? Au Cameroun, vous aimez Takata? Non, Malembe. Malembe aussi. Donc, Fali, il faut qu'il rectifie. Hein? Il faut qu'il rectifie. Fali, en tout cas, il faut rectifier. Il faut rectifier. Ça te tente aussi dans nos clips aussi? Bien sûr. Tu peux figurer dans nos clips? Bien sûr. Ok. Donc, on nous demande nyonso. On a une clip femme. Donc, il faut me contacter. À partir de maintenant, il y a Cassie et moi. Hein. Au Congo, c'est moi le manager. Hein. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Prochainement, on aura le temps. En tout cas, Mbote na Kinshasa en Lingala. Beauté. Mbote, Bosomba Ebele. Bosomba Ebele. Donc, ils achètent beaucoup les habits de Cassie Boutique. Donc, Bosomba Ebele, Bilamba, il y a Cassie Boutique. Voilà. En tout cas, Cassie, la meilleure Cassie, contactez Cassie. On va mettre le numéro de Cassie Boutique. Bolingi, ba numéro naie, Bolingi, Bobengi. En tout cas, vous allez décider, ils ont invité Nabiso à Outi Belgique Paris pour représenter la marque Cassie Boutique. Merci à Jonathan, merci à Joe Mystique Mouteba. Soyez nombreux de nous écrire, de nous appeler, de liker, de partager. Et donc, Capage Télévision, c'est la chaîne internationale. Hein. Maintenant, on aura les abonnés du Cameroun. Comment va Eto? Ah, il va très bien. Hein. Samuel. Comment Messi à Paris, ça va? Tu as aimé? Non, oui, j'ai aimé. Ok. Toi, tu soutiens quelle équipe? Ah, moi, je soutiens aucune équipe. Aucune équipe. Le meilleur gagne. Merci, bye. À la prochaine. Au revoir. Oredezo Commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux
avec des chambres haut de gamme, tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence au fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso Commercial Kinshasa, au service de tous. Capage TV. Capage TV.